Allez, on revient sur le Grand Prix de la philanthropie. Je suis avec Vanessa Bouquillon. Vanessa, bonjour. Bonjour. Vanessa, vous êtes responsable de des relations avec la société civile chez BNP Paribas. Et puis à vos côtés, Damien Baldin. Damien, bonjour. Bonjour. Damien, vous êtes le directeur général de La France s'engage. Alors Vanessa, vous avez été primée dans le cadre du Grand Prix de la philanthropie dans la catégorie Banque, économie sociale et solidaire pour le partenariat que votre établissement, la BNP, a noué avec La France s'engage. Ça fait combien de temps que vous travaillez la main dans la main ? Plus de 5 ans aujourd'hui. Plus de 5 ans. La France s'engage, c'est bien cette structure qui avait été initiée, créée par le président Hollande. La France s'engage est une initiative du président de la République François Hollande en 2014 et qui devient une fondation reconnue d'utilité publique en 2017, co-créée notamment par BNP Paribas. D'accord. L'objectif, c'est quoi ? La France s'engage, c'est de soutenir des entrepreneurs, des petites sociétés qui ont besoin d'un coup de boost, c'est ça ? En France, on a besoin d'aider les Françaises et les Français qui s'engagent. Nous connaissons tous les grandes associations, le CAC 40 du monde associatif qui fait un travail formidable. Mais en France, sur plus d'1 million d'associations, il y en a tant qui aujourd'hui représentent un peu les PME et TPE, l'innovation sociale. Et en France, nous devons aider ces entrepreneurs sociaux à changer d'échelle lorsque leur innovation a réussi sur un territoire. C'est l'idée de permettre de réussir ailleurs ce qu'on a réussi ici. Damien Baldin, votre association existe depuis 2017. Est-ce qu'on peut illustrer par l'exemple concret d'une structure que vous auriez accompagnée en 2017 ou en 2018 ou 2019 et ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? En 2017, Nolwenn Fèvre est une infirmière anesthésiste au CHU de Rennes. Elle est confrontée à l'angoisse et au mal-être des enfants hospitalisés. Et elle décide de pouvoir apporter à ces enfants hospitalisés du réconfort à travers une peluche, à travers un film visionné sur une tablette. Mais pour cela, il faut trouver de l'argent. Il faut des financements. Elle crée une association, les Petits Doudous, pour pouvoir apporter ce bien-être à ces enfants. Et comment elle la finance ? Elle la finance par une idée incroyable, c'est de recycler les déchets hospitaliers, et notamment les déchets métalliques. D'accord. Et donc, elle décide de financer une action au service du bien-être des enfants grâce à une innovation économique, le recyclage de ces déchets. 2018, une association à Rennes, lauréate de La France s'engage, 3 ans après, plus de 90 associations des Petits Doudous dans 90 hôpitaux sur tout le territoire. Là, il y a eu un vrai coup de boost. Il y a eu un changement d'échelle. C'est oui. Ça, La France s'engage. C'est une initiative qui fonctionne dans mon quartier, dans ma ville, dans mon département, et qui pourrait être tellement plus utile à d'autres sur tout le territoire. Et comment je fais pour aider ces entrepreneurs sociaux à changer d'échelle et à essaimer sur tout le territoire ? C'est clair. Vanessa, vous accompagnez La France s'engage depuis le début. On est sur un plan pluriannuel. Absolument. Votre engagement, est-ce qu'on peut parler un peu argent ? Bien Vous êtes sûr. banquière, votre engagement s'élève à combien ? Environ 12 millions d'euros sur 10 ans. Ah oui, d'accord, c'est une vraie somme. Une vraie dotation pour permettre ce changement d'échelle. Mais ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi l'investissement de nos salariés. Chaque année, c'est environ une centaine de salariés Oui. qui donnent de leur temps dans les jurys de sélection pour analyser les dossiers candidats à ce concours, mais également leur temps d'experts pro bono pour accompagner les lauréats fraîchement rentrés dans le programme à ce changement d'échelle. Oui, ça c'est important de le souligner parce qu'effectivement, il y a des initiatives qui ont besoin d'être soutenues financièrement, c'est important, c'est le nerf de la guerre, mais qui ont aussi parfois besoin d'être soutenues humainement, au niveau administratif, en termes de développement, et là aussi, il y a une implication des équipes. Tout à fait. Ça peut aller jusqu'au détachement du salarié au sein même de l'association et de la structure. Quels sont les projets que vous poussez, Vanessa, en 2022 ? Alors, à l'échelle de BNP Paribas, il s'agit d'une accélération. En 2017, on a créé une direction de l'engagement d'entreprise pour accélérer ces questions, pour aller au-delà de la philanthropie. C'est le moment où on a rencontré La France s'engage. Et pour le plan 2022-2025, notre grand plan stratégique, on s'est fixé des objectifs qui peuvent aller jusqu'à, par exemple, 300 milliards d'investissements socialement responsables d'ici 2025. Et tout ça, on le fait aussi avec l'économie sociale et solidaire à nos côtés, qui nous aide comme un laboratoire à pousser des innovations. Un laboratoire, c'est-à-dire que vous concevez des solutions avec
avec ces entreprises sociales, c'est ça? Alors oui, alors déjà elles nous apprennent à mesurer l'impact. C'est un chemin qu'on fait à plusieurs. On a besoin de data pour pouvoir faire de l'investissement. Mais on peut aller aussi jusqu'à, par exemple, la création de contrats impact sociaux, les Social Impact Bonds. Ce sont des obligations avec un objectif d'impact social à la fin. C'est quelque chose qu'on a beaucoup testé avec des lauréats de La France s'engage. Et Ça, ce sont des réalisations concrètes. Merci Vanessa d'avoir été avec nous. Merci Damien. Merci. À bientôt. Au revoir.